Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros en compagnie de Darksider14. Salut Dark. Salut tout le monde. Bon, tu vas bien? Depuis la dernière fois, oui, ça va super. Donc on est parti sur une vidéo qu'on voulait faire depuis un petit moment en fait, tu te rappelles? Oui, et justement on n'avait pas tourné, c'est pour la unique raison qu'on attendait le résultat entre Peter et Tarak. Voilà, pour ça une idée, puisque notre vidéo va parler du classement des maîtres Pokémon. Vous êtes comme nous, vous avez sûrement farmé les jeux, toutes générations confondues, et bien sûr ce qu'on attend le plus dans les jeux généralement, c'est le fameux combat contre le Conseil des 4. Toi ça fait partie des trucs qui te hype le plus découvrir le Conseil. La plupart du temps, oui. Sinon, ce qui m'a le plus hypé, c'est les starters ou les formes chromatiques, pardon. Donc voilà, même parmi tous ces grands champions, tous ces grands maîtres qui nous ont fait galérer par moments, il était temps de faire un classement. Et donc nous avons commencé un top 10 des maîtres du conseil. Avec en 10e position, Trace, le rookie. C'est celui de Let's Go, c'est ça? Oui. Voilà, Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Donc l'histoire se passe quelques années après Rouge et Bleu, si tu suis bien l'histoire. Oui. Bah ça oui, jusqu'à là. Et c'est un rival plutôt sympathique, il n'a pas le caractère de cochon de Régis. Non. Les combats contre lui sont assez intéressants. Oui, plutôt. Mais par contre, est-ce que tu trouves qu'il avait un bon niveau de combat? Encore, ça reste dans la limite du possible, mais à part ça, ça va. Par exemple, toi, si tu veux le classer, est-ce que tu as trouvé plus dur ou moins dur que Blue ou que Peter, par exemple? Je dirais moins puissant que Blue, déjà, ça c'est sûr. Peter, encore, ça reste à vérifier. Enfin, techniquement, il bat Peter, puisqu'il est membre, il est chef du conseil. Donc, techniquement, il serait plus fort. Mais malheureusement, si on s'ensuit de l'animé, du manga, etc., on ne connaît pas trop son potentiel réel. Donc, on le met en 10e place, sans savoir vraiment ce qu'il vaut vraiment contre les autres. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a duré 5 minutes, tout comme Blue. C'est vrai, finalement, il reste que 5 minutes chef du conseil, puisque finalement, vous le battez quelques minutes après. C'est vraiment pas de bol, décidément. Donc, son équipe, alors déjà, lui, il commence... Alors, si vous commencez par Let's Go Pikachu, lui, il commence par un Evoli qui fera évoluer automatiquement en Voltali. Si, bien sûr, vous jouez à Let's Go Evoli, lui, il aura Raichu à la fin. C'est un peu de la triche, toi, tu peux pas faire évoluer ton Pikachu, mais lui, il peut. Oui, c'est vrai, lui, il fait évoluer son Pokémon, tout à fait. Lui, il a Raichu en forme finale dans Let's Go Evoli, et il a Voltali dans Let's Go Pikachu, voilà. Je mélange. Donc, son équipe, elle est assez basique, enfin, je veux dire... il a des Pokémon simples comme. Si je ne me trompe pas, il a un starter. Un des starters, je crois. Non. Un des 3 starters? Non, aucun des 3 starters. Tu pensais à Bulbizarre, Carapuce et. Je pensais qu'il avait un Florizard. Non, là voilà son équipe. Elle est composée de Galopa, de Raichu, de Rafflesia, tiens. De Rafflesia, d'Ossatueur, de Roucarnage et de. Rafflesia. Flagalos. C'est le seul qu'on a passé. Donc voilà. Pas dit. Voilà, une équipe relativement simple, mais efficace finalement pour le. Oula, si je fais ton micro. Une équipe efficace et simple. Donc, on va passer à la 9e place. Alors, c'est toi qui l'annonce, le 9e. Alors, le 9e place, ça... je vois totalement l'inverse. C'est Peter, le maître des dragons. Donc, Peter, c'est une icône. Alors, personnellement, tout compte fait, je pense qu'on aurait pu le mettre un peu plus haut. Mais voilà, mais on va expliquer pourquoi Peter est aussi bas. Parce que le nombre de fois qu'il se fait battre, notamment par Gold, Green, Blue, Red, et ensuite... Bien, il se fait battre contre Tarak en finale dans le dernier animé qui s'était passé. Il se fait... et il faut pas oublier que pendant longtemps, il est que membre du Conseil des 4, sachant que le champion est Blue, qui reste que 5 minutes, suivi de Red, qui bat le Conseil, qui devient maître. Mais Red n'est même pas dans le classement, puisque Red laisse sa place aussitôt. Donc quand on revient dans Or et Argent, donc 3 ans plus tard, voilà, c'est Peter qui est membre du Conseil. Et qui devient le maître de la Ligue, c'est pour l'unique raison qu'il est dans ce classement. Tout à fait. Donc voilà, finalement, son classement il est assez bas, malheureusement, même s'il aurait pu prétendre à mieux. Mais on aurait peut-être même pu le mettre au 8ème, mais bon. Faudrait voir. Donc son Pokémon de prédilection est... Dracolos. Voilà, son Dracolos est vraiment son Pokémon de prédilection. Ça va, j'y connais. C'est vrai. Mais il a des Pokémon notables. Par exemple, il a un Léviator chromatique qui capture la colère. Ouais. Tu le savais ça? Oui. Et du coup, dans le dessin animé, la Pokémon qui est passé récemment, il dynamaxe son Léviator rouge pour combattre le Dracofeu de Tarak. Et comment il a pu perdre face à ça? Bah, la magie de l'animé, on va dire. La magie de l'animé. Donc c'est vrai que Peter est un bon dresseur, mais malheureusement, il manque quelque chose pour aller plus haut. Pour aller de l'avant. Voilà, c'est simple. On va passer à la 8e position. La 8e position, c'est Marc, le dresseur élégant. Celui qui fait les concours de beauté dans l'animé et qui remplace Pierre Rochard dans la région de Hoenn en tant que champion de ligue dans la version Emerald.
Voilà. La version Emerald, c'est une de mes versions préférées avec Ruby Saphir. Tu l'avais fait toi la version Emerald? Sur émulateur, oui, mais au départ j'étais un peu perdu puisqu'il y avait des trucs totalement différents de Saphir déjà, ça c'était, ça se voyait déjà, mais sinon ça reste un jeu super sympa et oui j'ai fait jusqu'à la ligue et j'ai battu Marc. J'ai galéré mais je l'ai battu. Oui, c'est un très bon dresseur finalement qui a des Pokémon très résistants. Sa spécialité c'est les Pokémon eau, son Pokémon de prédilection, tu sais c'est lequel? Si je ne me trompe pas, c'est un type glace. Ah non, c'est Milobellus, pardon. C'est Milobellus, oui, c'est des Pokémon eau. Mais il a une équipe. Je sais qu'il y avait un type glace aussi dans son équipe. Il a une équipe assez costaud, il a une équipe, on va en parler après de son niveau et de son équipe. Il est mitigé entre la vitesse et la défense, si je ne me trompe pas. Il a, bon, son type glace c'est Kaimor, si tu sais lui que tu comptes en type eau et glace. Ouais. Il a Kaimor, il a Barbicha, il a Ludicolo que tu joues, tiens, c'est rigolo. Il a Milobellus qui est son Pokémon de prédilection. Entre parenthèses, je jouais. C'est vrai. On va passer donc à la 7ème position, la légende, parce que Blue est un dresseur de légende. Mais si on l'a mis, pourquoi on l'a mis 7ème si c'est un dresseur de légende? Parce qu'il s'est fait battre plusieurs fois. Voilà, Blue, il est charismatique, il est beau gosse, il a une équipe plutôt pas mal. À peine arrivé, 5 minutes plus tard, on l'a carrément dégommé, il a fini champion d'arène. Mais voilà, malheureusement, le gars, il reste maître de Kanto à peu près un quart d'heure dans sa vie. Tout de suite derrière, il sera battre par Red, qui laissera sa place. Régis, ou Blue comme vous voulez l'appeler, ne la récupérera jamais, puisque c'est Peter, le maître des dragons, qui en aura la garde dans Or et Argent. C'est dommage, mais bon, il a récupéré l'arène de la première ville que vous avez. Oui, l'arène de Jadiel. Ouais. À la place de Giovanni, ça sera lui le 8ème champion. Et il a plutôt un bon niveau. Mi perd, ça fait il y a trop de villes, il y a trop de Pokémon, il y a trop de trucs. D'ailleurs, dans Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, le 8ème champion, c'est lui. Ouais, mais après la ligue. Après la ligue, tout à fait. Non, même avant. Si. Après, là, j'avais un trou, mais. J'ai vraiment battu Giovanni dessus. Oui, non, mais c'est possible qu'il soit encore. L'arène était un peu noire et rouge, couleur de la Team Rocket, justement. Non, mais c'est possible. Donc, plusieurs versions diffèrent. Dans l'animé, les origines, on sait qu'il commence avec Tortank. D'autres l'ont vu partir avec Evoli, comme c'est le cas dans la version jaune. Le starter, ça n'a pas à voir avec le starter que vous prenez depuis le début? Si, il prendra toujours. Alors, dans cette génération. Comme c'est d'ailleurs, ce que je trouve sympa, c'est le fait que vous prenez un typo, il va prendre le type plante, alors que voilà, il prendra toujours le Pokémon qui a l'avantage sur vous, ce qui donnait des rivaux un peu plus forts que sur les 2 dernières générations qu'il y a eu. Ouais, plus rude quoi. Plus rude. Dans ce sens-là. C'est ça, ouais, non, ça donnait. Oh, mais moi je trouve que Blue avait un très bon niveau. Malheureusement pour Blue, le fait qu'il soit resté très peu de temps membre du conseil, enfin champion, on va dire, maître, et le fait qu'il finisse sa vie comme juste 8ème gardien d'arène, fait en sorte qu'il ne puisse pas aller plus haut. Son équipe, elle est composée de Terra, de Noix de Coco, de Macogner, des starters, de Léviator, de Arcanet et de Alakazam quand vous le combattez dans la plupart des jeux. Donc on va dire que c'est plus ou moins son équipe officielle. Une équipe qui a plutôt de la gueule quand même. Ouais, carrément. D'ailleurs, même l'équipe que vous affrontez dans Pokémon Usul à l'arbre de combat. Oui. Et d'ailleurs, c'est la même équipe aussi que vous affrontez dans Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Tout à fait. Donc on va bientôt partir pour la 6ème position. On va d'abord parler de 30 secondes de Blue encore. À savoir que c'est le petit-fils du professeur Chen, c'est vrai qu'on n'a même pas pensé à le préciser. Ouais, c'est le petit-fils du professeur Chen. Par contre, c'est vrai que le professeur Chen était très rude avec lui en tout cas. Voilà, c'est là que je voulais en venir. C'est pour une des raisons pourquoi Blue était très froid des fois quand vous lui parlez. Et bien sûr, il y a la fameuse rumeur qui prétend que son Pokémon est mort à cause du héros. C'est ça, à cause de Red, sur le bateau, après le combat, il n'a pas eu le temps de soigner ses Pokémon et que son Rattata est mort, c'est pour ça que vous le croisez dans la tour de l'avant-ville. Voilà donc Blue, un personnage difficile à cerner, charismatique, intéressant, qui malheureusement, à qui il manque très peu de choses pour être beaucoup plus haut dans le top. Parce que d'un côté, il aurait mérité comme Peter d'être plus haut. Bon, mais c'est ça, la phrase qui a marqué la plupart des joueurs, ceux qui ont fait attention, c'est tu vois ce que ça fait de perdre un Pokémon. C'est vrai. Donc voilà, un personnage charismatique qui aurait pu mériter d'être plus haut, comme on disait, mais qui malheureusement devra stagner ici, parce qu'il lui manque quelques petits trucs pour être plus haut. Donc, t'es prêt à ce qu'on fasse le suivant? Oui. Donc, on va passer au numéro 6. T'en as sauté un. Iris, la mère des dragons, la Khaleesi. Oh mon dieu, Game of Thrones. Voilà, c'est ça. Et oui, parce que vous l'affrontez pour la première fois, elle est dans Noir et Blanc 1, donc c'est la championne de Unis. Oui. Elle est la 8ème badge, c'est ça. Et vous la recroisez 2-3 ans plus tard dans Noir et Blanc 2. Et là, elle a carrément pris la tête du Conseil des 4. C'est la championne en titre. Alors, petite parenthèse, on ne s'est pas focalisé sur les niveaux pour faire le classement, on est bien d'accord? Oui. Parce que si on s'était focalisé sur les niveaux,
Ça aurait été pas lui en. Ça aurait été pas elle en 6ème position. Non, elle aurait été première parce que c'est une Pokémon, elle a 5 Pokémon niveau 81, c'est-à-dire 5 Pokémon qui ont le niveau du Pikachu de Red au Mont Argenté, et son Pokémon le plus fort, son Pokémon emblématique, qui est Trioxydre. C'est Tranchodon ou Trioxydre, j'ai un doute. Qui est niveau 83. Et ça, c'est juste énorme. Pour ma part, je trouve que noir et blanc, ça reste quand même. Enfin, entre parenthèses plutôt, la noir 2 et blanc 2, c'est la version la plus compliquée, je trouve. En difficulté, c'est la version la plus compliquée parce qu'il y avait quand même le mode Challenger qui montait pas mal le niveau des. En mode facile, il était quoi? Il devait être pas loin de 70, 80, entre 70 et 80 en niveau. Et en normal, il était pas loin des. Il était à 80, mais je sais pas comment il est en difficile. Donc ça donne du fait que ça soit une très bonne dresseuse qui a une équipe assez costaud. On va parler vite fait de son équipe également, une équipe composée de dragons, évidemment. La merde. Oui, mais pas que, c'est pour ça qu'il y a un petit détail. Donc elle a bien sûr Tranchodon, Dracarmin, Trioxydre, Loclas, Nidoking et Archaeopteryx. Tout à fait. Donc c'est quand même des Pokémon qui sont assez offensifs. Oui. Défensivement, elle vaut pas grand chose, mais question sur le plan offensif, elle frappe super fort. En plus de ça, il y a quelques Pokémon qui sont plutôt rapides. Hein. Oui, Trioxydre se défend en vitesse. Tranchodon, après un Danse Draco, a une bonne vitesse également. Mais après, tu peux directement le lancer à Laser Glace pendant qu'elle fait son Danse Draco. Oui, bon, après, voilà, c'est aussi pour ça qu'elle est aussi basse. Son équipe n'est pas assez variée. Elle a une grosse sensibilité à la glace. Après, on aura d'autres dresseurs qui ont des sensibilités communes, mais qui ont toujours un Pokémon pour pallier à ça. Elle, malheureusement, elle a vraiment du mal par rapport à tout ça. Mais voilà, c'est quand même un bon dresseur, elle a quand même un très bon niveau. On va pas se le cacher. Non, et les combats contre elle sont assez intéressants. Du coup, tu remarqueras forcément, vu que Goya n'est pas encore passé, qu'on l'a mis derrière Goya. Parce que du coup, je trouvais... beaucoup plus varié, je trouve. Voilà, je trouvais que l'équipe de Goya était plus intéressante, et je trouvais qu'il avait quelque chose en plus de charisme et peut-être une meilleure équipe. Mais je pense que le but, c'était d'avoir la puissance entre entre eux, la vidéo. Oui, pas au charisme. Non, mais c'est pas une question de charisme, c'est juste que Goya me semble avoir une meilleure équipe. Mais de toute manière, non, mais... Il a un truc en plus. Après, oui, je sais. Il a peut-être plus de prestance. Après, peut-être qu'on l'a vu. Si je me trompe pas, Goya, il a des arômes macho. Je sais déjà qu'il a Pirac, mais on va parler de lui puisqu'on arrive tout de suite à Goya. Comme je disais, on va parler tout de suite de Goya puisqu'on arrive tout de suite à la 5ème place. Et le 5ème, c'est donc Goya. Le pèlerin, parce qu'il est parti en pèlerinage à travers toute une Nice suite à la perte de son tout premier Pokémon qui est... Je sais plus moi. Il est décédé, son premier Pokémon. Ah, je crois que tu me demandais quel Pokémon était décédé. Non, on ne sait pas. Donc Goya a quand même une équipe qui a de la gueule et qui frappe super fort. Notamment Lansargo qui a une attaque surpuissante, je crois. Oui, Lansargo est très bon. Donc dans l'animé déjà, Goya combat pas mal de monde. Il rencontre même Cynthia. Il saute d'une falaise. Mais moi, tu sais que ce personnage m'a toujours fait penser un petit peu à Jiraiya. Ah bon? Ouais, je lui trouve un côté Jiraiya, tu sais, un peu séducteur, un peu, tu sais, ermite et tout. Nuance, pervers. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, donc son Pokémon emblématique à lui est Pyrax, qui était quand même un Pokémon quand même emblématique de la 5ème génération. C'est un peu le Pokémon antique en fait. Oui, je me rappelle, on le trouvait dans le truc de sable. Oh là là, c'était énorme. L'horreur. Donc, qu'est-ce qu'on sait de Goya? C'est que c'est un très bon dresseur, qui a beaucoup voyagé, que c'est le maître de la ligue, qu'il a très bon cœur, que ce soit envers les humains ou envers les Pokémon. Et c'est un roux. C'est un roux. Et les roux n'ont pas d'âme, c'est ce que tu allais me dire. Je n'allais pas dire ça, mais même temps que tu le dis. Donc, et après, bien sûr, nous allons parler de son équipe. Est-ce que toi, tu as des souvenirs en particulier de ton combat contre Goya? Vaguement, mais je sais très bien que j'en ai galéré. Mais c'était un personnage qui était très fort. Mais de toute manière, je pense que les versions noires et blanc étaient parmi les versions les plus dures. Je sais pas si tu te rappelles, mais Getis avait une super équipe. Totalement, oui. Combien de fois j'ai reset face à lui? Je les ai pas comptés. Mais en vrai, Goya, c'est un très bon dresseur qui m'a fait pas mal galérer à cette période-là. En même temps, faut se dire qu'à l'époque, j'étais pas très fut pour savoir quel type allait avec quel type. Non, mais quand tu fais l'aventure, c'est quand même sympa de comparer un peu le niveau. Donc, l'équipe de Goya, on va en parler tout de suite. Elle est composée de Guerrière, Lugularbe, Symbiose, bien, Béto-Chef, Pyrax, Crocorible. Et Crocorible. Alors moi, Crocorible, j'adorais ce Pokémon dans cette génération, mais je trouve que l'équipe de Goya est vraiment très jolie. Ça me fait penser. Quand Jennifer t'avait dit, mais pourquoi ton Crocorible il pareil que le mien? Oui, parce qu'elle avait chromatique, elle savait même pas quelle était la couleur de l'original. Le premier qu'elle a capturé était chromatique. C'est la chance qu'elle a eu dès le début, quoi, comme ça. Donc voilà, on voit que Goya a une bonne équipe, elle est plutôt équilibrée, il peut combattre à peu près tout ce qui se présente à lui.
Et surtout les Pokémon qui là sont à la fois, enfin il y en a qui sont offensifs, il y en a qui sont défensifs, il y en a qui ont des très bons talents puisqu'il avait Impudence en Crocodile. Enfin voilà, un très bon dresseur qui mérite largement la 5ème place. Et là, ça va être tendu parce que la 4ème place est discutable, puisque la 4ème place est... Dianthea. Ça va faire plaisir à une personne. Exactement, Dianthea, la noblesse à la française et l'élégance. C'est une actrice reconnue, une superstar internationale. C'est un peu comme ça qu'elle est représentée dans le jeu, du moins. D'une beauté... Discutable, pardon. D'une beauté admirable dans le jeu. Il y en a, il va tirer les oreilles, c'est sûr. Alors moi, je vais donner mon avis personnel. Dianthea, moi, me fait ni chaud ni froid. Je la trouve pas belle, j'aime pas sa coiffure, j'aime pas trop son look, je ne suis pas fan de son équipe. Il va prendre cher. Je trouve que son équipe n'est pas exceptionnelle. Parce qu'il a composé quasiment que il y a déjà 2 dragons, déjà 2 types proches. Eh bien, moi, je te dis, le gars, il arrive avec un Scalp-Roi, il se fait plaisir sur son équipe. Totalement. Mais voilà, on va dire que si on s'en réfère à l'univers Pokémon tel qu'il est présenté, elle a une super équipe. On va dire qu'elle a Rexilus, qui est un Pokémon très offensif. Par contre, Agmara qui est pas très ouf. Non, mais il a un bon talent avec son rideau neige qui transforme les attaques normales en attaque glace avec un bonus de 20 ou 30%. Ah, vous t'allez dire en type neige. Gardevoir. Elle a Gardevoir en plus dans le jeu, techniquement elle méga évolue. Faut pas oublier que, bon, même si on a dit qu'on se comparait pas au niveau, faut savoir qu'à l'époque, mine de rien, au Conseil des 4, tu as affronté son Gardevoir qui était niveau 68, ce qui est très élevé pour un membre du Conseil des 4 en fait. Ouais. Donc voilà. C'est plutôt une bonne dresseuse qui a une équipe quand même qui est pas trop mal. Elle a Brutalibré dedans. Brutalibré peut faire mal à beaucoup de Pokémon aussi. En plus de ça, tu peux même pas la battre avec une attaque de type sol vu qu'il est le type vol accompagné. Vol et combat. Et puis il y a son attaque Flying Press qui est la seule attaque qui existe qui a un double type. Ouais. Et qui choisit le type qui est avantagé par rapport à l'adversaire qui la reçoit. Donc c'est plutôt mal. Il est plutôt rapide et plutôt efficace. Donc il y a Muplodocus qui est plutôt défensif. Donc son équipe, on disait que c'était Rexilus, Muplodocus, Dragmara, Brutalibré, Branchitrouille, Gardevoir. Donc voilà, une équipe qui est plutôt pas trop mal. Hein. Je veux dire, à part un ou deux Pokémon qui peuvent vraiment la mettre en galère, style, comme je vous disais, et même pas finalement, même un Scalp-Roi, et bien Brutalibré gère le Scalp-Roi. Largement, vu que c'est type passé au combat balassé. Non, elle a une bonne équipe qui est plutôt bien équilibrée, qui peut faire mal. C'est pas... Non, elle mérite sa place de 4ème. Et dans l'animé, elle fait le boulot quand elle combat pour défendre Kalos. Elle fait un super boulot. C'est bon, la vidéo est en train de perdre là. C'est ça, avec toutes les régions. Donc on va passer à la 3ème place. Ça y est, on rentre dans le dur. Avec... Pierre Rochard, l'héritier. Et oui, c'est l'héritier d'une famille riche. Monsieur est né avec une cuillère en argent. Voilà, monsieur est né avec une cuillère en argent dans la bouche, de son goût pour les métaux précieux. La preuve pour Métalos. Oui, il te file comme ça gratuitement. Alors voilà, Pierre Rochard, moi personnellement, lui, je suis d'accord. C'est ton phare. Non, je trouve que c'est l'un des joujou. je trouve que c'est l'un des maîtres les plus charismatiques qui existent. Déjà, c'est l'un des maîtres Pokémon qui apparaît le plus souvent dans les histoires. Oui. À savoir qu'il est dans... dans ON déjà tu le vois très souvent. Oui, dans ON tu le crois toujours. Il est vraiment investi. Dans Rosa, les remakes, il est vraiment investi dans l'histoire. Parce que si je me trompe pas, déjà Noir et Blanc, Goya il apparaissait 2-3 fois. Alors que dans Noir 2, Blanc 2, tu le vois au moins une fois je crois, au début. Mais par contre Pierre Rochard vous le voyez souvent. Début du jeu quand vous arrivez dans le bureau de Devon. Ensuite vous le voyez, enfin je sais même pas combien de où vous Pierre Rochard c'est un peu le pote que tu n'arrives pas à te débarrasser parce qu'il apparaît dans les versions des autres aussi. Faut pas oublier qu'il fait une apparition dans Cœur d'Or et Âme d'Argent à 3 reprises. Vous le croisez à Argenta, vous le croisez à Carmin-sur-Mer. Dans Unis, si je me trompe pas, dans le train. Vous le croisez à Unis, vous le croisez dans Platine, on vous parle de lui. Dans Platine, vous savez que vous pouviez récupérer une maison. Oui, vous pouviez avoir une maison dans Platine. Je sais pas si tu l'as fait. Alors là, pas du tout. Et là, le gars vous dit, c'est un collectionneur de pierres de Owen qui me l'a offert. Et c'est une référence à Pierre Rochard. Donc Pierre Rochard est omniprésent dans la saga, c'est l'un des maîtres qui est le plus investi. On sait qu'il a grand cœur et qu'il est super doué en combat. Son Pokémon de prédilection, c'est... Métalos. Métalos. Et dans l'animé, il se pointe avec un Métalos méga chromatique quand même. La classe. Et d'ailleurs, dans le jeu, il vous fait une allusion. Si vous récupérez le Métalos chromatique qui a été distribué, et que vous faites l'épisode Delta, si vous l'avez dans votre équipe quand vous allez au centre spatial, Pierre Rochard vous tient un discours du style ce Métalos chromatique et tout me fait penser à la fois où j'ai combattu avec ce dresseur qui a le drac au feu noir comme la nuit et tout.
En fait, il fait allusion à l'épisode Pokémon Mega Evolution Acte 3 et Acte 4, où il fait équipe avec Alan, le rival de Sacha qui gagnera la Ligue de Kalos. Voilà pour la petite info. Alan, toi à la ferme. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est un personnage très charismatique, qui est très doué. Il a une équipe hyper solide quand même, ça on peut pas le dire. Oui. Nidoking, Oui. qui encaisse plutôt bien. Oui. Kaorin, Oui. il a les deux fossiles. Comment il s'appelle déjà les deux Vassili, fossiles? c'est Armando. Voilà. Je connais mieux les Pokémon que toi. C'est beau pour une fois. Mais toi, tu connais mieux la stratégie que moi. C'est ça. Eh ben, on peut pas tout savoir. Il a Hermure aussi dans son équipe, qui est un Pokémon qui était très très utilisé en stratégie par rapport à ses capacités. Oui, Hermure est très solide. Donc voilà, on voit à l'écran son équipe. Kaorin en plus. Kaorin, oui, et en plus son équipe elle évolue après plus tard. Dans le remake. Puisque quand vous le rebattez à la fin, il a déjà une équipe qui est proche du niveau 80. Il a donc toujours Hermure, il a toujours son Métalos, il a un Strass, voilà, méga. Il a Strassi, il a Terra, il a Nidoking et toujours son Kaorin. Il a juste remplacé ses deux fossiles. Donc voilà. Pour moi, Pierre Rocher fait partie des plus forts. Et si on devait faire un animé avec un tournoi, je pense qu'il serait dans le top 3 forcément. Parce qu'il a de quoi se défendre, le pépère. C'est là, il défonce tout le monde, il arrive en première place. Eh bien, je me suis planté dans le classement. Donc voilà, et on va finir en voyant une belle photo de son Métalos chromatique lors de l'animé Pokémon Mega Evolution. Je sais pas si tu les as vus. Tu as déjà vu les épisodes Mega Evolution? Non, j'ai décroché la série depuis un moment. Non, mais c'est un hors-série en 4 épisodes qui est basé sur le personnage de Alan. Et du coup, dans les 2 derniers épisodes, il est accompagné de Pierre, justement. Et c'est assez sympathique. D'ailleurs, Pierre Rochard qui vient squatter Kalos, quand je vous dis que c'est le pote qui vient squatter partout. Puisque du coup, il participe à la bataille finale à Illumis. Ouais, mais comme je te dis, j'ai pas du tout suivi les séries non plus parce que j'ai décroché depuis un moment. Mais l'animé XYZ était vraiment sympa, il était plutôt bien fait. Après, j'ai pas regardé la toute nouvelle série qu'ils ont fait. Où ils censurent la scène quand tu vois Serena qui embrasse Sacha. Oui, bon, toi, c'est ce qui t'a marqué. Bon, on va faire Non, il y a aussi la ville qui est envahie par des cellules Zygarde là, qui sur les bâtiments et tout. On va passer à la deuxième position. Attention, carrément, on va directement passer à la deuxième position. Merci, sympa. Avec Tarak, le champion invaincu. Ou presque. Ou presque. On a quand même éclaté. Oui, mais si tu prends le principe. Oui, Tarak, en tant que joueur, tu ne peux pas te qualifier à la série de la série. Voilà. Tarak, on peut pas dire Tarak est un jeune dresseur qui a quand même un bon look. Moi, j'aime bien son look. Ouais. Je te trouve stylé quand même physiquement, je parlais. Oui. Non mais t'as essayé autrement. Non mais t'as eu des maîtres que j'ai pas trouvé super beaux. Par exemple, Marc est censé représenter l'élégance. Dianté et Marc, je suis désolé, mais on n'a pas le même principe de beauté avec Game Freak et moi. Enfin bref, chacun son goût. Mais voilà, Tarak, je le trouve assez sympathique. Il a pas la grosse tête, il participe vraiment à l'histoire, puisque c'est lui qui te fait la lettre de recommandation et tout au début. Ouais, mais c'est quand même lui qui veut s'affronter contre toi parce que t'es en train de te battre contre son frère. C'est vrai. Bon, Tarak, après, il a la classe d'avoir un Dracofeu avec lui, qui est Gigamax. Et avec sa pose Dracofeu. Avec sa pose Dracofeu. Elle est malaisante, même, bon, c'est pas grave. Et du coup, il a cette réputation, enfin, Game Freak a lancé l'idée de que ce soit dans les mangas, dans l'animé ou dans le jeu, que c'était un dresseur qui n'avait jamais connu la défaite. Donc, en tant que tel, il aurait dû être premier. Seulement, il ne s'est jamais frotté à celui ou celle qu'on a mis numéro 1, mais ça, on va en venir après. Un peu plus tard dans la vidéo. Mais Tarak, du coup, est un personnage charismatique, qui a un certain niveau. Son rêve est de créer... de faire en sorte que... Non, pas créer un Pokémon. C'est de faire en sorte que Galar soit une réserve de bons dresseurs. Ouais. Et ça, sur le principe, il est bien parti. Oui. La moi, preuve que pour le dresseur qu'on va incarner, plus son petit frère. Oui, et puis même Trévis se défend plutôt pas mal. Attention, spoil, il devient professeur. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, son équipe est assez intéressante. Je veux dire, moi personnellement, j'essaierais bien de la monter pour la jouer. Mais son équipe est assez intéressante. Faut pas oublier non plus que, comme on disait, lors d'un combat d'anthologie, il affronte Peter, le maître de Kanto. Et on a le premier combat dans l'animé de Dynamax et Gigamax. Où Dracofeu Gigamax combat Léviator Rouge Dynamax. Le combat est très sympathique. Léviator est encore mal fait que sur la première c'est sympathique. Enfin, l'animé est plutôt bien réalisé par contre, à la bonne nouvelle, puisque moi j'ai quand même regardé comment se passait le combat. pour avoir le contraire, mais juste que Léviator il est mal fait comparé à la première saison. C'est vrai que la nouvelle direction artistique de Pokémon depuis Lune et Soleil. Il file dans un mauvais côté. J'accroche mal, mais bon, après ça marche toujours, donc faut se faire une raison. Sacha il devient rondelé, et après il fait un rond mais très léger. C'est ça. Donc voilà, moi je trouve qu'il mérite sa place, c'est un bon dresseur, il a une équipe intéressante, on en parle d'ailleurs de son équipe. En plus avec sa cape, avec tous les logos. Et je veux dire, non mais il assume quand même son rôle, je veux dire, quand il y a des galères dans Galar, il fonce quand même le gars. Tout à fait. Je veux dire, c'est pas le mec qui va dire, bon tu vas aller voir, t'es gentil.
Non mais c'est vrai. Oui. Les autres, ils font tout ça. Lui, il y va par exemple quand il y a Eternatos. Ouais. Mais finalement, c'est lui qui va l'affronter. Bon, malheureusement pour lui, Eternatos sort et s'en prend à toi, tu ne sais pour quelle raison. Et ce qui est marrant, c'est qu'il lance une Pokéball, elle pète, mais quand toi tu lances une Pokéball, ça rentre direct. Et oui, mais bon, même un maître peut avoir à apprendre de moi, tu sais. Le mec qui se vante, quoi. Oh, mais là, non. Donc, ouais. Moi, je trouve que. Mais par contre, c'est vrai que dans l'aventure, il nous met toujours à l'écart du scénario. Oui, voilà, il essaye de tenir le héros à l'écart du danger. Par exemple, quand tous les Pokémon Du scénario tout court, en fait. Oui, voilà, quand les Pokémon se mettent à Dynamaxer sans raison, là, à un moment donné, il règle la situation. Tu arrives, il a quand même commencé à régler pas mal de problèmes. Quand c'est Miaouz qui Dynamax comme ça dans la nature. C'est ça. Du coup, il a vraiment géré la situation. Il participe au show. Il a battu Roy lors du dernier championnat régional. Ouais. Tu sais, tu le vois au début, la vidéo oui, et tout. Au début du jeu, quand vous lancez le jeu, que vous avez même pas commencé, vous le voyez dans un combat épique entre Roy et Tarak. Après, j'aime bien Roy qui a un bon niveau et qui justement, lui, en fait... Il a un bon style d'ailleurs. Voilà, il a un bon style. Puis Roy, sa spécialité, c'est quand même le combat de duo à la base. Bah, c'est un peu le but du combat en fait, ce que vous faites. Voilà. Donc, bien sûr, on va parler de l'équipe de Tarak, donc on disait, parce qu'on l'a toujours pas fait. Donc, bien sûr, Dracofeu, son Pokémon Gigamax. emblématique, c'est son Dracofeu. Ensuite, il a un des starters qui reste, qu'il va récupérer. Oui. À Ensuite- savoir que petit bonus à savoir, c'est qu'il possède en vrai les 3 starters. Parce que quand tu fais la tour de combat et que tu atteins vers les niveaux Oui, 100, où on le voit, de temps en temps, on voit changer le starter. ouais. Moi, faut savoir que récemment, contre moi, il a sorti un Pyrobut avec son talent caché, Libéraux, et il prenait donc, ça marche comme Protéin. En fait, il prenait le type de l'attaque qu'il lançait. Ouais. Donc, autant dire que le combat a été bien costaud. Tu m'étonnes. Donc voilà, donc il a Exagide, un Pokémon qui est quand même assez bon stratégiquement. Il a Lanceorien, un Pokémon qui est plutôt bien. C'est Bonne l'un attaque. c'est l'un des meilleurs dragons. Plus de 400 en attaque. Oh là là. Voilà, je veux dire, il a Tranchodon, Dracofeu, on a dit, c'est quoi ces deux derniers? Tu te rappelles? L'un des starters, donc on a dit. Ouais, donc il en reste plus qu'un. Le dernier, je me rappelle plus trop exactement. Voilà, J'allais dire le lance-rien, mais non. un Lanceorien, on l'a dit. Ah oui. Enfin, bon, dans l'ensemble, il a une super équipe, on ne dira pas le dernier. Mais voilà, je veux dire, son titre de maître invaincu, il a mérité. Et peut-être que d'ici quelques années, peut-être quelques mois, si on refait une vidéo dessus, peut-être qu'il prendra même la première place, qui sait. Totalement. Et peut-être, j'espère bien pour lui. Parce que pour cela, il faudrait qu'il rencontre et batte la personne que l'on aimait à la première place. Et la première place, ça fait l'unanimité qu'on a cherché partout et qu'on a demandé les votes. La Sacha. première place, Ah c'est non, Cynthia. Cynthia, l'adresseuse mythique. C'est une sorte d'Indiana Jones, sans les bijoux de Blonde. famille, mais avec des boobs. Elle est Indiana Jones avec ses boobs, désolé, c'est Lara Croft. Non, elle est archéologue quand même, faut pas oublier. Oui, je sais. Elle est passionnée par les mythologies et tout. Si je me trompe pas, à un moment dans Noir et Blanc, il te donne un fossile. Oui, mais en fait, ça pourrait très bien sortir avec Pierre Rochard parce que tous les deux ont le don de se squatter tous les jeux vidéo Pokémon. Tu vas dans Or et Argent. C'est un peu le voisin qui te squatte chez toi. Voilà. pour avoir Or des et Argent, le remake, quand Arceus crée un univers autour de toi et te fait naître un Pokémon divin, faut savoir qu'elle est avec toi quand même, dans les ruines Sinjo. Elle apparaît bien sûr dans Perles et Diamants, Noir et Blanc. Noir et Blanc, où Noir et Blanc, elle est sur une petite île là, enfin sur Non, une au bord plage, d'une plage. Ouais, au bord d'une plage, dans sa maison de vacances C'est là. plus douce. Faut pas oublier que c'est elle qui a formé Priscilla, la membre du Conseil des 4. Oui. Et puis son équipe est juste monstrueuse, son Pokémon de Oh, prédilection. le Karchakroc. Voilà, son Pokémon de prédilection est un Karchakroc. En stratégie, ce Pokémon avait hérité du surnom de Karchagod quand même, parce qu'on disait que il avait limite la puissance d'un dieu. Karchakroc, stratégiquement, est terrible. On a vu avec le mien. Mais Oui, bon, non, lui, mais- il était un méga par contre, mais c'est un peu normal. Ouais, mais Karchakroc est un super Pokémon stratégiquement. Je veux dire, Bonne il a- vitesse, il a une bonne attaque. vitesse. Je veux dire, si tu le joues Jovial, que tu l'investis avec 252 en vitesse, il a 333 en vitesse. C'est largement suffisant. L'attaque, Plus un méga. L'attaque est très très élevée également. C'est un très bon Pokémon. Il a un bon double type, Sol et Dragon. Oui. Des stats défensifs qui ne sont pas honteuses. Enfin, il est vraiment très très Bon, bon. il a une grosse faiblesse contre la glace, ça lui fait un x4 quand même. Ah oui, il a un x4 sur la glace, mais il faut bien qu'il ait un point faible, le monsieur. Donc, nous allons parler de son équipe. À Cynthia, grosso modo, il y a... Givrali, Spiritomb, Togekiss, Roserat et Karchakroc et Lucario. Voilà, tout à fait. En fait, Lucario, c'est un peu aussi son deuxième Pokémon de prédilection. Oui, tout à fait. Toujours accompagné de son Lucario, c'est son second Pokémon. Qui était aussi le Pokémon un peu emblématique de la 4ème génération, quand même, faut pas l'oublier, c'est Oui. peut-être pour ça aussi qu'elle a. À savoir qu'à une époque, à la place de Givrali, elle avait quand même Tritosaur dans son équipe. Et à la place de Togekiss, elle avait un Milobellus. Nous allons voir donc la deuxième version de son équipe.
En qui noir et était... blanc. Ouais, ça c'est la version noir et blanc qu'elle a. Ça, c'est noir et l'équipe blanc, que tu ça vois là, c'est celle qu'elle a dans noir et blanc. Voici celle qu'elle a lors que tu la combats pour la première fois dans le Conseil des 4. Spirit Tomb, avec lequel elle ouvrait tous les combats. Kershak-Rock, Milobellus, Lucario. Là sur la photo on ne voit pas, mais la Tritosaur et bien sûr Roserad. Stratégiquement, elle fait des combats de fou. Elle avait battu le rival de Sacha avec un seul Pokémon. Toute son équipe s'était cassé les dents sur le Kershak-Rock. Bravo. C'est simple, à l'heure actuelle, mine de rien, Cynthia n'a jamais perdu un seul combat, que ce soit en animé, en manga, en jeu vidéo, à part contre le héros, sinon... quand vous je sais pas si tu te rappelles, dans Noir et Blanc 2, quand tu allais au PWT, c'était l'un des adversaires les plus coriaces. Oui. Mais déjà, quand vous finissez la ligue, vous le croisez avec un niveau 70, si je me trompe pas. Oui, elle est pas loin du niveau 70, elle a une équipe très variée. Je veux dire, l'une des plus faciles à se rater. Donc voici nos top 10. Moi, je pense qu'il est pas trop mal. Moi, je trouve que c'est parfait comme ça pour l'instant. Donc, on va dire au revoir à nos abonnés. J'espère qu'ils ont apprécié cette vidéo. Et j'espère que vous vous abonnerez à la chaîne de Dioscuros et à ma chaîne. Et n'hésitez pas à faire un petit détour sur la chaîne de Dioscuros et Melovia Gaming. Là où on fait pas mal de combats sur Pokémon, mais on a prévu de faire d'autres vidéos sur d'autres jeux de Nintendo, principalement. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fera très plaisir. N'hésitez pas également à partager sur les réseaux sociaux. Bye tout le monde!